Dans cette vidéo, nous allons enlever la redondance qu'il y a dans notre code. Nous avons 4 pages HTML. Dans chacune de ces pages, vous pouvez remarquer qu'il y a une répétition pour une répétition de structure. Doctype et doctype, formulaire, la même chose. Ici, la même chose. Une sorte de répétition de structure. De structure, on va dire, pour code HTML. Ce qu'on va faire, code qui est répété, hein, nous apprendre à nous mettre dans le fichier. Généralement, dans Django, il a utilisé un fichier que les base.html pour mettre ce code. Parce que c'est lui-même qui, général, là, tout code au passé bien. Puisque j'ai déjà fait, je copie, je colle. Donc, capable regarder ici, moi, qui ai même structure là, moi, mettez code HTML, moi, seulement, moi, déplacer fichier icône moyen, moi, mettre dans head là, au lieu que me mettre dans fin 1. Ici, nous avons le titre. Nous utilisons ce syntaxe, bloc titre, puis on met la fin de cette balise ici. C'est comme si nous avons deux balises ici. La première balise, c'est une balise HTML, puis la deuxième, ça a rapport avec la logique qui est liée avec Django. Gestion des articles. OK. Nous avons du code CSS. Ce code CSS, il peut l'afficher dans toute page principale. Puis nous avons ici CSS supplémentaire. L'autre bloc code que moi mettez. Ça, ce sont comme des placeholders. Les moins des placeholders, ce sont comme des variables, si je suis capable de prendre ça, qui peuvent permettre de nous injecter l'autre fichier de manière dynamique là-dedans. Par exemple, pour fichier article là, nous avons un code CSS pour lui. Pour fichier forme, nous avons CSS pour lui. Pour fichier article data, là, nous avons CSS pour lui. Et pour fichier confirm, nous avons CSS pour lui. Donc, il faut que nous ayons une façon pour nous dire Django, comment pour injecter CSS pour nous de manière dynamique sans que nous pas besoin dans chaque page ça pour nous appliquer code CSS ça. Voici la façon de faire. Nous créons un bloc qui est les CSS supplémentaires. Regardez bien comment le bloc l'a créé. Curly braces, ouvert, curly braces fermé. Nous avons pourcentage, pourcentage, puis pourcentage, pourcentage. Nous avons comme si balise qui est ouverte, puis balise qui est fermée. Code noir a bien tombé dans mi-temps ça. Mais ça fait de manière abstraite, de manière automatique par Django. Django qui est connaît, tout côté que moi fais appel avec CSS supplémentaire, il y a un code HTML qui peut l'intégrer en dedans head là pour moi. Avec un code CSS qui peut l'intégrer dans head là pour moi. Si que nous pas tard comprendre, je suis capable toujours faire une autre vidéo qui explique ça en détail. Si vous comprenez la logique, ça tout reste sur le même bagage là. Nous avons un navbar, par exemple, dans site web, si nous avons un navbar, notre bar là apparaît dans toute page. Puisque la apparaît dans toute page, nous mettons la base là. Parce que c'est base là qui va l'injecter dans toute page. Ça, c'est une barre là que moi créé. Dans la barre là, nous sommes capables de remarquer que moi mettez un titre qui c'est liste des articles et puis il y a l'autre titre qui c'est créer un article. Et puis,
Dans body hein, toujours, nous gagnons un autre bloc. Ça, c'est un code Bootstrap que je mettais pour être capable de bien formater. Bloc ça, il fait même genre avec bloc en l'air. Il y a une balise qui est ouverte et une balise qui est fermée. Et puis, nous ballons l'autre nom que les contenus. Ça veut dire contenu ça qui est dans body, hein, mais il pral injecté de manière automatique en dans là. Django a tout fait l'automatique. Chaque côté nous fait appel avec contenu ça dans une page. Django apprend contenu dans la page à l'injecter pour nous dans la structure principale là. Ça veut dire que nous avons une seule structure, nous juste à injecter chaque page dans la structure là sans que nous pas répéter structure là dans page je ne français, single page, dans la page là. Puis nous avons l'autre bloc supplémentaire qui permet de nous injecter code JavaScript qui marchait avec page là. Par exemple, dans article list, nous gagnons code JavaScript ça. Si nous comprenons la logique là, chaque ça que nous besoin injecter en dans page principale là, ou bien page globale là, si je dire comme ça, nous utilisons un bloc pour nous nous bloc là. Nous besoin injecter fichier CSS là. À vrai dire, lien CSS là qui dans head là, nous créons un bloc en dans head là, nous ballons. Nous pourrons l'utiliser non ça pour nous faire appel avec espace ça. Nous avons besoin d'injecter contenu une page en dans body. Nous créons un bloc. Nous avons le contenu, nous avons l'autre nom. Chaque fois nous faisons appel à contenu, ça va permettre de nous injecter information qui est en dans body page là, en dans page globale là, qui est structure là, ainsi de suite. Maintenant, je suis capable d'aller dans la page article list là. Je suis capable de retirer tout détail ça. Net. Je me dis tout détail, je fais un retour. Par exemple, cette structure-là, doctype, nous n'avons pas besoin de cette structure parce que la base, le fichier base.html va gérer cette structure pour nous. Nous allons enlever ici jusqu'ici, jusqu'à body comme ça. Puis nous allons enlever tout ça. Nous allons garder code nous avec une simple qu'on là. Maintenant, si je vais sur la page principale, ici je fais un refresh, ça va redevenir comme auparavant. Parce que l'hypoco, nous pouvons faire appel avec structure qui gère code bootstrap là. Au lieu de taper tout ça, je ne vais pas les taper parce que ça va prendre beaucoup de temps. Je vais copier. Ok, voilà. Pour faire appel à la fichier base, pour faire appel au fichier base.html, j'utilise cette syntaxe. Extends, puis base.html. Puisque ce fichier se trouve dans un dossier, ce dossier est blog, je vais faire appel aussi à ce dossier. Nous faisons aussi appel à ce bloc titre. Si nous allons ici, nous allons ce bloc que nous avons créé, titre. Nous faisons aussi appel à ce bloc titre. Nous disons que le titre de cette page, c'est liste des articles.
pour le CSS, vous remarquez, imaginons que nous tapons tout CSS sur notre météo là. C'est très très long. Django bon nous façon pour nous faire ça. Nous allons nous faire appel à balise CSS supplémentaire nous. Nous faire appel à elle, menu, CSS supplémentaire. Puis à l'intérieur, c'est ici à l'intérieur, nous mettons code CSS qui marchait avec page article. Puis nous faisons appel avec contenu. Et à l'intérieur, nous mettons appel et à vrai dire, nous mettons code qui marchait avec contenu. Puis c'est fait. Si je vais ici, je fais un refresh, c'est presque la même chose. Vous pouvez remarquer, nous avons ici le navbar que moi pas mettre dans fichier ça, vrai, mais qui dans fichier base là, qui paraît. Si je mets gestionnaire des articles pour tous, ça c'est dans le fichier base. Si je vais ici faire un refresh, vous allez voir ici pour tous. Bon, c'était pour vous montrer la correspondance. Donc, maintenant, si je clique sur créer un article, ça va me donner la forme. Je ne sais pas pourquoi ça m'a donné ce message. OK. C'est bon. Retour. OK. Nous devons faire la même chose. Nous sommes capables de garder pas gain navbar pour ça tout, mais nous allons le faire.